Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour chers traders investisseurs. Excellent week-end à tous, excellent week-end à la communauté crypto-édique, excellent week-end particulièrement aux résidents vortexiens. Je crois que voilà, chacun de vous se portait bien. Bon, ce matin, je me suis réveillé quand même avec de la motivation et je vais réveiller les BTC. Du coup, j'ai eu la motivation de vous partager ma vision du coup de l'actif, ce que je pense du BTC, ce que je pense de l'avenir du BTC, si les court terme, surtout, si les court terme, ce que je pense. Il y a ce que le BTC pourra faire parce que, quoi que l'on dise, la géopolitique, quoi que l'on dise, quoi que l'on dise, mais les zones, voilà, on regarde toujours les zones. Peu importe le climat du marché, il faut toujours tenir compte des zones parce que l'histoire n'a jamais changé. L'histoire se répète toujours. Et dès lors que vous commencez à agir, ça pourra tenir compte des points clés ou encore des niveaux clés sur lesquels le marché pourrait réagir. En tout cas, vous êtes à l'écart. D'où vous devez tenir compte des points clés du marché avant de s'aventurer, de se positionner, etc. Bon, parlons d'abord de la géopolitique. Aujourd'hui, comme vous le savez, et naturellement, le marché crypto, théoriquement, c'est un marché qui est décentralisé. C'est-à-dire qui doit fonctionner de sa façon. C'est un marché qui ne devrait pas sérieusement dépendre euh, des, des activités politiques, etc. Ça, c'est théoriquement, mais pratiquement, ce que nous voyons, les choses ne sont pas les mêmes. Ce que nous voyons, c'est totalement différent. Et si vous aventurez d'agir sans tenir compte des, des facteurs externes, notamment géopolitiques, des décisions politiques, etc., vous allez vous tromper sérieusement. D'où, lorsque vous agissez sur le marché crypto, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont plus les mêmes. Les investisseurs ne sont plus les mêmes parce qu'auparavant, il y avait quelques entreprises qui investissaient sur les marchés crypto et qui achetaient ou encore qui conservaient du BTC, du Bitcoin. Mais aujourd'hui, plus de 100 entreprises sont répertoriées. Cela veut dire que les personnes qui agissent et qui ont un poids sérieusement sur les marchés tiennent compte des actions politiques et géopolitiques, du climat politique et économique du marché avant d'agir ou encore de prendre des décisions. Et cela doit donc vous réveiller afin que vous ne puissiez pas tomber dans ces bêtises-là. Alors, aujourd'hui, vous savez, le BTC, à quel niveau il se trouve aujourd'hui? Alors, moi particulièrement, et comme vous pouvez également le voir dans les graphiques aujourd'hui, vous devez comprendre que le BTC venait de toucher une zone extrêmement importante, et notamment cette zone ici. Et d'abord, globalement, vous le savez, nous sommes en bear market. Aujourd'hui, on est presque, disons, on a presque entamé 6 mois de baisse. On est dans une série de baisses de 6 mois.
Alors, et on est officiellement au bear market. On l'avait entamé depuis. Et aujourd'hui, c'est presque 6 mois que la baisse continue sur le marché. Mais comme vous pouvez l'observer, aujourd'hui le marché commence à réagir. Aujourd'hui, le marché est ainsi le point de changer les tendances, c'est-à-dire nous sommes sur le point de quitter. Regardez ce que nous présente les graphiques. Nous sommes sur le point de quitter les tendances baissières vers la tendance haussière. Et ça se voit. La tendance est en train de se retourner maintenant. Et il faut donc tenir compte de cela. Donc notre dernier niveau ici, c'était le niveau le plus bas. Ici, c'était 59 900 et quelques dollars. Aujourd'hui, on est à 76 000 dollars. Donc, on a quand même évolué. Et vous voyez également des bougies ici. Vous voyez des bougies d'indécision qui nous montrent la suffisance qu'il y a quand même de la présence des acheteurs sur le marché. Il y a quand même de la présence des intervenants sur le marché. D'où on est censé tenir compte de cela. Bon, moi, en fait, ma stratégie elle a toujours été simple et c'est ce que je continue toujours de travailler. C'est toujours ma stratégie qui me permet aujourd'hui d'évoluer sur le marché. Donc, je n'ai pas des informations classifiées, avoir des points de décision, non. Je tiens seulement compte du climat du marché. J'identifie les zones. Ensuite, je regarde les volumes du marché. Je regarde les bougies de confirmation. Et ensuite, je me positionne. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose à faire des magie ici sur le marché, non. Il suffit simplement d'identifier les zones importantes, d'identifier les niveaux clés, de regarder les climats du marché, de regarder la psychologie des investisseurs. Ensuite, c'est positionner. Alors, ce niveau ici, comme je l'avais dit, cette zone ici, c'est une zone importante parce que c'était les sommets. C'était voilà, c'était les sommets précédents. Les billets marquent quoi là? Excusez. Jusqu'ici, hein, ce niveau ici, c'est une zone historique, c'est-à-dire les niveaux, l'ATH, les boulerons de 2021. Donc, nous sommes toujours voilà, presque dans la même zone. Nous sommes toujours presque dans la même zone. Ici, c'était les boulerons de 2000 combien? 2024. 2024, 2023, 2024. Donc, les niveaux les plus hauts après la chute du marché. Lorsque le marché était revenu jusqu'ici à 16 000 dollars, il y avait eu cette montée ici. Bon, aujourd'hui, nous sommes passés par là et tout, mais ces zones ici restent des zones totalement clés que nous devons tenir compte lorsque nous faisons nos analyses parce que les investisseurs tiennent toujours compte des zones, la psychologie des investisseurs reste toujours presque la même. Donc rien n'a changé sur le marché, rien ne change et rien ne changera. Donc les comportements des gens ne changeront pas sur le marché. Ça ne changera pas. Les comportements des gens ne changera pas sur le marché. Et du coup, on doit toujours tenir compte de cela lorsqu'on fait nos analyses. Bon, on est revenu sur cette zone ici. Le précédent bull market de 2024 on est revenu voilà, vers cette zone ici. On était quand même descendu plus bas. Vous avez vu, les marchés a vraiment réagi parce que là, nous sommes si
la vie en weekly, c'est-à-dire en une semaine. Chaque bougie représente une semaine. Vous voyez que cette zone ici a réagi. Ça, c'est la première réaction qui a prouvé que non, c'est une zone extrêmement intéressante et d'où nécessairement c'est une occasion de se recharger. Bon, on est revenu, comme vous pouvez le voir, cette zone ici, ou encore ce niveau ici entre 75 000, disons entre 76 000 dollars et 70, disons 73 000 dollars, était devenu comme une zone de résistance pour nous. Parce que ça fait quand même première semaine, non, pas première semaine, il y a ici, première, une semaine de tests, deuxième semaine de tests et troisième semaine de tests. Donc, il y a eu beaucoup de tests ici avant qu'on puisse casser cette zone ici, comme vous pouvez le voir. Alors, et là aujourd'hui, on vient de la casser. On est revenu ici, c'est cette zone ici, qui avait récemment servi de support. Qu'est-ce qui s'est passé? La zone a directement réagi. On est revenu ici parce que c'était 78 000 dollars. La zone a réagi. Et il faut également comprendre que nous sommes sur les 50% de Fibonacci. On tient compte de ces mouvements ici. On tient compte de ces mouvements ici. Je qu'ici, le marché vient de corriger ou encore aller à corriger les 50% cette précédente chute. Donc la chute ici a été quand même consommée de 50%. Et comme vous le savez, pratiquement, l'outil Fibonacci, c'est un outil extrêmement puissant. Et il nous permet aussi de déterminer les niveaux clés, ou souvent, ou encore d'habitude, les acteurs du marché réagissent parce qu'ils tiennent également compte de cela. Et c'est ce qui s'était passé quand même, le marché a directement réagi sur les courts termes. Donc il faut tenir aussi compte de cela. Bon, est-ce que cette zone ici sera totalement cassée pour qu'on puisse vraiment atteindre cette zone ici? Bien que cette zone ici, elle est une zone ancienne, historique, qui ne devait pas être considérée, mais on a vu quand même des réactions. Si on vient ici, on a vu des réactions ici. Ici. On n'est pas quand même arrivé à la casser facilement. Mais on est revenu ici. C'est-à-dire, nous sommes en train d'enforcer cette zone ici avant de venir atteindre d'abord cette zone ici qui est nouvelle et qui compte extrêmement pour nous. Donc, on est pour l'instant, ou encore pour l'instant, on a corrigé des 50%. La suite de ce mouvement commence ici, de 98 000 dollars vers 59 000 dollars. Alors, la zone clé ici, qui est comme la zone de polarité, c'est cette zone ici. Parce que jusque-là, moi, je me doutais toujours que les BTC allaient chuter vers, comme beaucoup les prétendaient, vers 55 000 dollars ou encore 40 000 dollars, ça pourtant revenir tester cette zone ici. C'est cette zone ici que moi j'attendais jusque-là parce que jusque-là, on n'a pas encore eu à retester cette zone ici. Comprenez? Jusque-là, on n'avait pas eu à retester cette zone ici. C'est combien? 83 500 et 85 750. Donc, c'est une zone ici, c'est une zone extrêmement intéressante. Et en plus, on est dans les 0,61% de ces précédents mouvements ici. D'où, comme il y avait une cassée de cette zone qui était censée nous protéger, c'est-à-dire la zone de support, il devrait également y avoir un retest de la zone pour confirmer que c'est une zone qui est faible ou efficace. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On sillonnait à jusqu'ici, entre 68 000 dollars, non, entre voilà, 66 000 dollars et combien? Et 74
dollars. Donc on faisait des va-et-vient là. Et du coup, comme on est sorti, disons de cette range ici, de ces ranges ici, donc du coup, et la zone qu'on est censé revenir tester, c'est cette zone ici. Donc actuellement, on est à 76 000 dollars. Hier, on était à 78 000 dollars. Donc là où on doit surveiller cette zone ici. On doit surveiller ici parce que les nouvelles ne sont pas les bonnes. Parce que le climat du marché, la confiance n'est pas totalement revenue encore sur le marché. Donc, on va revenir tester cette zone ici. Et soit on corrige par ici pour retester encore soit ici encore 71 000 dollars et remonter ici. C'est-à-dire remonter vers les revenus, voilà, vers les niveaux ici. Ça veut 1000, ça veut 5 000, 110 000, tout ça. Donc, ce que je peux vous conseiller comme niveau à suivre, c'est ici 83 500 et 85 500 dollars. Ce sont des niveaux clés à suivre actuellement. Parce que d'abord, on a aussi dans les 0,61 les Fibonacci. Donc, c'est une zone clé à suivre lorsque le marché pourrait revenir là-bas. Mais si on n'arrive pas à casser les 0,50 ici, donc attendez voir à ce que le marché puisse revenir ou encore corriger encore plus violemment en dessus des 59 000 dollars. Mais ce que je crois et je m'entends, mais ce que je pense, on va revenir retester cette zone ici. On va revenir retester cette zone ici. On va peut-être de corriger et faire un breakout de la zone. Voilà ma vision sur les BTC actuellement. Donc je m'attends à un retour vers les 0,61, vers la zone ici. Je m'attends vers les retests de la zone ici. Je m'attends vers les retests de cette zone ici. Afin que si je peux effacer ici. Vous voyez comment la zone, comment elle est. Si je peux, voilà. Voilà où nous sommes. Voilà là où nous sommes censés revenir et tester avant de prétendre, à une hausse du marché ou encore à une chute du marché. La zone ici reste la zone la plus importante jusque-là. Jusque-là, c'est la zone qui, même si, disons, commençons par ici même, commençons par 75 750 vers 85 750. Donc, ces niveaux-là, non, cette zone-là, c'est une zone de prix où soit on doit chuter fortement, soit on doit monter. Voilà, pour toujours. Parce qu'ici, si on peut regarder ici, on a quand même eu à former les doubles bottoms, comme vous pouvez le voir. On a eu à les former. Donc, on a déjà fait ça. On a déjà eu à faire ceci. Ici déjà, on a déjà fait les W, c'est-à-dire les doubles bottom, les doubles top. Donc, on l'a déjà fait. Comme on l'a fait, alors c'est à quoi on s'attaque actuellement sur le marché. On s'attend à ce que le marché puisse commencer à casser maintenant les zones qui étaient comme des blocages, les zones qui constituent pour nous des blocages réels sur le marché. Donc c'était ça, ce que je voulais vous partager comme mon analyse sur le marché actuellement par rapport au prix du BTC. Donc actuellement, on doit surveiller les 85, les 83 000, disons commençons même par ici, 81 500 dollars vers 85 750 dollars.
Je suis certain que les bêtises pourra faire un pas, peut-être revenir ici. Mais s'il revient là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre les mouvements. Parce que c'est une zone de bruit où beaucoup de regards sont penchés sur ce niveau-là. Donc, il faut en tenir compte avant de prendre toute décision. Merci encore une fois de plus. Excellent week-end à tous. Portez-vous bien et à très bientôt. C'était le traité d'impact.